Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. C'est le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Et nous vous donnerons donc une idée tout à l'heure des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est mardi, ça vous a pas échappé. Mardi 9 juillet 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Une seule rédaction à visiter ce matin parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. C'est la rédaction du journal Actu Express qui sera au téléphone avec nous. Isidore Sassou à Color dans quelques instants. À suivre aussi ce matin, dans 10 minutes pour trancher, notre invité Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais et porte-parole du Front Touche pas à ma constitution. Il sera avec nous tout à l'heure pour répondre à nos questions et vous aussi, vous aurez la possibilité de l'interpeller directement. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère revient sur le dernier sommet de la CEDEAO. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, désigné co-facilitateur des concertations avec l'AES. Les détails donc à lire dans le journal. Et puis développement économique, la zone franche togolaise, un nid d'emploi à consolider, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur la résilience au changement climatique des communautés contre donc aux côtières, des communautés côtières du Togo. La restauration des berges du fleuve Zio lancée. Les détails donc à lire dans le journal. Un mot sur la santé et l'accessibilité géographique aux soins en nette amélioration au Togo. Tous ces éléments-là à lire ou à découvrir dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce mardi matin.
Le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques, INHPC, l'inflation en baisse à 3,9% en mai 2024 au Togo. Le confrère revient sur le sujet et parle aussi de l'UEMOA avec une hausse de 9,2% de la production industrielle au mois de mai 2024. Les éléments de réponse à lire à la page 4 du journal. Progrès économique, le Togo réalise un score de 97,5%, enfin 5 sur 100, c'est exactement ça, 97,5%. Le détail à lire à la page 2. Puis les CAF, le Cameroun exporte ce premier lingot d'aluminium vers l'Algérie. Le confrère Ecofinance revient sur le sujet. Il y a l'hebdomadaire L'éveil de la nation dans le kiosque ce matin. Notre confrère parle de l'indice de développement humain 2024, surtout le volet éducation. Ces prouesses qui ont propulsé le Togo devant de l'UEMOA. Notre confrère revient sur donc le sujet. Parlement de la CEDEAO, Ibrahima Memounatou lance le débat sur la migration clandestine. Et puis, quoi encore, Brazzaville, Kodjo Adedji expose les actions environnementales du Togo. Les éléments de réponse donc à lire à la page 6. Et puis CEDEAO, la création de la confédération de l'AES au cœur d'un sommet. Et puis, législative 2024 en France, le nouveau Front populaire crée la surprise et arrive en tête du second tour. Le Rassemblement national échoue à la 3e place derrière le camp présidentiel. Le détail donc à lire dans le journal L'éveil de la nation dans le kiosque ce matin. Et notre première rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du journal L'Actu Express. Et nous avons au téléphone Isidore Sassou-Akolo. Bonjour Isidore. Bonjour Saint-Éric-Gator. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Alors avec vous, on va aborder pas mal de sujets, en tout cas des sujets que vous traitez ce jour. D'abord, la question de la CEDEAO, vous en parlez ce matin, et 3 organisations de la société civile, Isidore, d'Afrique de l'Ouest, qui demandent à la CEDEAO aujourd'hui d'ouvrir clairement des discussions avec le gouvernement togolais sur le changement de constitution. C'est ce que vous écrivez ce matin. Tout à fait. C'était lors d'un forum consultatif conjoint de ces 3 organisations de la société civile de la sous-région ouest africaine, tenu le 3 juillet à Abuja, en prélude à la 65e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le dimanche passé au Nigeria. Ces 3 organisations, notamment le réseau de solidarité pour la démocratie en Afrique de l'Ouest, en anglais ça s'appelle WADEMOS, et qui est en partenariat avec Tournons la page, l'Institut de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et d'autres acteurs pro-démocratiques de la région. Ces organisations ont exprimé leurs préoccupations face au changement constitutionnel intervenu au Togo tout dernièrement. Donc, en clair, les participants à ce forum restent convaincus que le moment est plus que jamais venu pour la CEDEAO d'accélérer la révision du protocole additionnel et de son protocole additionnel et de promulguer un code sur la limitation du mandat présidentiel qui soit en harmonie avec toutes les révisions proposées par le même protocole additionnel. Pour ces organisations, le climat socio-politique dégénéré au sein de la CEDEAO nécessite une intervention immédiate pour prévenir de nouveaux renversements de la démocratie dans la sous-région. Il continue en disant que les enseignements tirés de la révision constitutionnelle au Togo, qui accorde des pouvoirs supérieurs au président du Conseil des ministres sans limite de mandat et contre le président élu, devrait éclairer la révision du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il pense que il va falloir faire tout pour que la limitation des mandats puisse aussi être actée et adoptée même au
au président de la République, de même qu'au au président du Conseil des ministres. Voilà, en quelque sorte, le cri le tocsin que sonnent aujourd'hui ces trois organisations de la société civile, non des moindres, ils pèsent lourd dans la balance. Voilà, à peu près, je vous invite nos lecteurs à pouvoir se procurer du journal, oui, et pour en savoir plus. Une question avant de passer à notre sujet, Isidore, à Colombe. Est-ce que leur demande a une chance d'aboutir véritablement, sincèrement? Pourquoi pas? Ils disent que dans leur déclaration, ils disent pouvoir saisir la commission de la CEDEAO pour que les chefs d'État puissent prendre position claire sur la limitation des mandats, autant pour les présidents et aujourd'hui les présidents, de la République, et pour la nouvelle trouvaille du Togo qui veut dribbler la CEDEAO en donnant tout le pouvoir au président du Conseil des ministres. Donc son mandat aussi doit être limité. C'est ce qu'ils disent clairement. D'accord, très bien. Tout à l'heure. Vous voyez même, on commence déjà par négocier avec les trois pays de l'AES. Et la voix s'élève, les langues se délient en disant qu'il faudrait que la CEDEAO puisse se ressaisir, et surtout pour la limitation des mandats. Mais ça vous a pas échappé que Faure Gnassingbé est co-facilitateur, hein? Oui, ça c'est de bonne guerre, puisqu'il a déjà, il a plus d'atouts en prenant langue. Et Faure Gnassingbé n'a pas appliqué la décision d'isoler ces trois pays de la sous-région ouest africaine, surtout dans la CEDEAO. Il a entretenu de bonnes relations avec ses poutistes. Donc, il va falloir l'impliquer pour ne pas faire foirer la démarche. D'accord, très bien. Trois organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest qui demandent donc à la CEDEAO d'ouvrir des discussions avec le gouvernement togolais sur le changement de constitution. On lira l'article dans votre journal Actu Express dans le kiosque ce matin. Alors, justement sur la constitution, Isidore, tout à l'heure, nous allons interroger Nathanaël Olympio qui est avec nous en studio sur cette question. La constitution du 6 mai porte des vecteurs chrysogènes gravissimes pour le vivre ensemble. C'est ce que vous écrivez ce matin, hein? Oui, ce n'est pas moi qui l'écris. Ce sont des propos de Dr Gnagnon. D'accord. C'est au travers un mémorandum en date du 8 juillet 2024 que le président du mouvement togolais pour la restauration condamne les formes et conditions impopulaires et antidémocratiques dans lesquelles ce changement de constitution a été organisé et exécuté au Togo. En effet, le docteur Kossi Gnagnon considère la nouvelle constitution comme un casus belli qui est de nature à rompre le contrat de confiance mutuelle et de vivre ensemble, lequel constitue fondamentalement constitue un fondamental précieux pour la paix sociale et la stabilité de l'État. Bon, c'est ce qu'il a aussi dénoncé et il a fait savoir par ce mémorandum ses observations, ses doutes et ses inquiétudes sur la nouvelle constitution et a montré à suffisance qu'il s'agit d'une grave et inacceptable forfaiture qui hypothèque le caractère sacré de la République et les fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit. D'accord. Voilà, en quelque sorte, c'est sur pratiquement 7 pages. Oui. Il a fait
son mémorandum. Vous les transcrivez tout ça à la page 3, page 4 et page 6 de votre journal. La Constitution du 6 mai 2024 porte donc des valeurs chrysogènes gravissimes pour l'intégrité de notre vivre ensemble et notre paix sociale pour une prospérité partagée. C'est ce qu'a déclaré donc Dr Kossi Nyanyou. Vous voulez ajouter un mot avant de passer à notre sujet rapidement? Oui, c'est de nouveaux éléments versés à la discussion, au débat. Je pense que Nathaniel Olympio se sentira conforté dans sa démarche. Sûrement. On lui posera la question tout à l'heure. Un élément avant de vous laisser partir, Isidore, c'est par rapport donc à la réforme foncière, hein. Surtout ce projet de réforme pour, on va dire, l'accroissement de la productivité agricole. Vous évoquez la visite de 5 sites d'expérimentation couplés de la 4e session du Conseil consultatif national de l'UMK Togo. Hein. Oui, c'est les membres du Conseil consultatif national et de l'organe de mise en œuvre du programme Millennium Challenge Accounts MCA au Togo qui ont effectué du 24 au 29 juin 2024 une tournée de visite des 5 sites d'expérimentation du projet LRAP que vous avez tout à l'heure défini. LRAP, c'est en anglais. Pour le projet de réforme foncière pour l'accroissement de la productivité agricole. Cette visite des sites d'expérimentation des méthodologies du projet LRAP est couplée de la tenue de la 4e session ordinaire du CCN, c'est le Conseil consultatif national dans Tchamba 3 qui a été délocalisé. La session a été délocalisée. Bon, la mission est composée de 7 membres et conduite par le représentant de la chefferie traditionnelle, Togui Dijole Ditou 10, qui est le président du CCN. Et c'est cette mission a quitté Lomé pour se rendre respectivement à Wanuba, dans la commune Sio 4, à Gbandinian, dans la commune Wawa 2, à Takbamba, dans la commune Oti-Sud 2, à Natibore, dans la commune d'Ankpen 2, puis la Kaba, dans la commune Tchamba 3, les 5 sites d'expérimentation du projet LRAP. Et donc, nous faisons partie de cette délégation, c'est pourquoi nous avons cherché à faire un article là-dessus. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Isidore Sassou Akolor. Bonne suite à l'info de la 7e heure. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée. Alors, on me demande de vous accompagner avec un morceau où on va parler de quoi? De Union CDAO. Asila Sime. Comment chante ça? Allez. Ah, c'est le groupe Flash, hein? C'est le groupe Flash. Ça a été longtemps et la chanson de campagne de la CDP de Léopold Ninevi. Ah oui, si, mais bien sûr. Désolé. Asila Sime, Miadon, Wadoto. C'est ensemble qu'on le fera. Oui, c'est ensemble. Est-ce que c'est la solidarité? Oui, on est en solidarité Asila Sime. Ensemble, vous pouvez être ensemble, mais avoir des divergences. Oui, mais quand même, on est ensemble. C'est la démocratie, non? Non, Isidore, on est d'accord. Il vaut mieux aller seul que d'être mal accompagné. Oui, mais quand on est ensemble, c'est pas qu'on est forcément mal accompagné. Il peut y avoir des divergences quand même. C'est la démocratie, non? Oui, mais quand même, il faut savoir faire le choix. Bon, d'accord, très bien, on a compris. Allez, on reprend. Asila Sime. Bonne journée. Bonne journée à toi. Le hip-hop noir, mission radio comme un boudoir. Il faut jamais baisser les bras, pour là c'est pouvoir, personne n'a souffert. On connaît le hip-hop noir, hip-hop logo, freestyle massif à la joie quand même. On sait pas qu'on a chant qui s'est donné. On dit pas une seconde si le hip-hop atteint nos sommets. Le juge du boss, son de rime avec Kemla. La nuit
quand dans tout corps, c'est la salsa. Putain de passe qu'on a, les rappeurs commencent pas à s'approcher, on connaît pas le projet. Un peu comme s'ils venaient pour s'interroger. En plus sur le gun, y'a pas de producteur ni connaisseur. Ils disent que le rap ça fait trop de bruit, comme l'a dit mon grand frère, à l'idée de l'ancienne école. Les temps de souffrance, les jours passés, je me demande le moment où le temps en vodka, je pense que je fais le rap et j'en suis fier d'elle, ma musique. Flash dit toujours qui cause les paroles et pas le son et le rime qui se nagent dans le rap. Je me sens touché les jours venus par où son fille dominera bientôt la fille que j'aime tant pour les MC. Aclabo hip hop, local, mileti no vie au war. Na MC Vio, ne mi dernier, mi la way. Et la yi, mano flow hardcore, ne mano CP, ne mano nyambe. Si la si me mi do la jodwa. Dans ce mouvement, on aborde du mal de souffrance inclus au haut. À ce moment dit on l'a pas échappé. Avec le son dit on n'a rien dit en tout cas. Evatico, Harry Kenneth, you can buy that on me. N'aborde du mina, on est banana au dobé. On le dit, on le prend le suivi. Corsia, ils vont cacato, et Vatico, Kemla, Flash, va coller. Souble mamé, on était dans la galère. On a beaucoup souffert de l'est à l'ouest, du nord au sud, par la trahison de nos frères. Souffrance les jours passés, je me demande le moment où le temps en vodka, je pense que je fais le rap et j'en suis fier. Assime, Mia, Don Wandoto, voilà. Le groupe Flash est sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal L'Union pour la Patrie. Le billet hebdomadaire revient sur le secteur administratif au Togo, les risques et cas de corruption, les 3 préoccupations et les remèdes appliqués. Vous lirez cela dans le journal. Il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire dans l'Union pour la Patrie de ce jour. Un sujet sur la coopération, sur le développement, sur le football également, le partenariat FTF Togocom, le confrère en parle. Voilà, beaucoup d'autres sujets que vous pouvez lire dans le journal L'Union pour la Patrie dans les jours à venir. On aura aussi au téléphone le confrère Eric Johnson pour commenter donc la une de son journal. Alors, le dernier journal avec nous ce matin, c'est le Médium. L'hebdomadaire revient sur l'indice de développement humain 2023-2024 et surtout les performances du Togo. Le choix de développement centré sur l'homme. C'est l'analyse du confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Autre sujet, c'est par rapport donc à la CEDEAO et la 65e session ordinaire. Les chefs d'État prennent acte de l'adoption de la nouvelle constitution au Togo. L'article à lire à la page 2 du journal Le Médium dans le kiosque ce matin. Alors on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce mardi. En tout cas, pour ceux que nous avons avec nous en studio, vous avez l'Union pour la Patrie. Il y a l'éveil de la nation, le quotidien Ecofinance, le quotidien Togo Presse, vous avez le Médium, l'hebdomadaire, et vous avez aussi l'hebdomadaire Actu Express dans le kiosque ce mardi matin. Il est 7h presque 34 minutes sur la radio. Julien Taxi FM le met. Notre invité maintenant. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, comme annoncé, c'est Nathaniel Olympio. Il est le président du Parti des Togolais et coordonnateur du Front Touche pas à ma Constitution. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Un rectificatif? Je ne suis pas coordonnateur, je suis porte-parole. Exactement. Porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. Comment est-ce que vous allez ce matin? Écoutez, je suis arrivé sans embouteillage, donc très détendu et très content d'être dans ce studio. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Alors, nous vous avons invité, entre autres ce matin,
parce que vous avez exprimé avant-hier, disons beaucoup plus hier, votre déception par rapport au fait que la CEDEAO n'a pas bien parlé du Togo. Vous aurez aimé autrement? Pourquoi est-ce que vous êtes déçu? Je suis profondément déçu parce que la CEDEAO s'est complètement écartée des idéaux qui sont de prendre en compte les préoccupations des peuples de la communauté. Et donc, cette CEDEAO des peuples, elle n'existe que dans l'esprit des chefs d'État. Parce que ce sont eux qui ont sorti cette expression-là, la CEDEAO des peuples. Et donc, on constate simplement que les chefs d'État de la CEDEAO sont uniquement vent debout lorsque un pays est sujet à un coup d'État militaire. Et là, la CEDEAO entre pratiquement en transe pour dénoncer, pour condamner, pour menacer, et même d'intervention militaire. Mais quand il s'agit de l'un d'entre eux, chef d'État, qui opère un coup d'État constitutionnel dont les objectifs sont les mêmes que le coup d'État militaire, c'est-à-dire confisquer le pouvoir par la force, alors là, la CEDEAO, elle est muette. Elle fonctionne exactement comme un syndicat de chefs d'État. Oui, c'est vrai, certains parmi eux ont rejeté cette qualification, mais ça leur colle à la peau parce que les gestes qu'ils posent, à chaque fois, nous ramènent au fonctionnement d'un syndicat. C'est-à-dire, on défend l'un des soi, on défend quelqu'un qui appartient au même groupe et c'est comme ça que ça se passe. Le cas du Togo... Si tel est le cas, vous ne devrez pas espérer autre chose que ce qu'on a vu la dernière fois. Pourquoi est-ce que vous êtes déçus finalement? Mais parce qu'ils existent et ils parlent en notre nom. Et nous sommes tous membres de cette organisation. Donc on attend que cette organisation joue son rôle. Le rôle qu'on attend d'elle. Mais ce n'est pas le cas. Et donc à chaque fois, on est déçus. Et moi, je suis particulièrement déçu parce que, eh bien, quand on voit la manière dont la sous-région a été malmenée ces derniers temps avec les coups d'État à répétition, on pouvait s'attendre à ce que, avec la sortie des 3 pays, Burkina Faso, Mali et Niger, qui sortent de la CEDEAO, on pouvait s'attendre à ce que les chefs d'État prennent en considération cette turbulence et fonctionnent un peu différemment par rapport à ce qui se passe au Togo. Eh bien non, ils sont restés droits dans leurs bottes, dans leur logique habituelle, c'est-à-dire on ferme les yeux, on fait comme si rien ne se passait. D'ailleurs, mais quand il y a eu les élections au Togo législatives le 29 avril dernier, la CEDEAO était présente avec des observateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont applaudi des 2 mains en disant que ça s'est très bien passé. Apparemment, il n'y a qu'eux qui ont vu que ça s'était très bien passé au Togo, ces élections-là. Donc oui, je suis déçu et je suis profondément déçu parce que les chefs d'État n'ont pas fait preuve de responsabilité à l'endroit de la communauté, à l'endroit des citoyens togolais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui parce que la CEDEAO a toujours été contre le peuple togolais, particulièrement depuis 2005. Quand, non, attendez, on ne va pas exagérer. Mais non, je n'exagère pas. Contre le peuple togolais? Mais bien sûr, la CEDEAO a toujours été contre le peuple togolais et je pèse mes mots parce que à chaque fois, elle vient au secours d'un régime qui est en difficulté. En 2005, ils ont accompagné M. Faure Gnassingbé à prendre le pouvoir. Pourquoi est-ce que vous comptez sur la CEDEAO pour régler vos problèmes plutôt que vous-même? Mais comment pouvez-vous dire ça? Personne ne compte sur la CEDEAO, mais la CEDEAO n'a pas le droit de venir soutenir non plus le régime. Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'on condamne. On ne lui demande pas de venir régler nos problèmes à notre place, mais on lui dit de ne pas venir soutenir l'adversaire du peuple togolais. Ça a été le cas en 2005, ça a été le cas en 2017, là également. Et donc, le peuple togolais considère que la CEDEAO, eh bien, c'est simplement, de mon point de vue, une trahison du peuple togolais de la part de la CEDEAO. Donc, on est en droit, en tant que membre, le Togo n'est pas encore sorti, non. En tant que membre de la CEDEAO, on est en droit d'attendre de cette organisation qu'elle se comporte de manière ferme
vis-à-vis des chefs d'État qui violent les textes. Le Togo a violé les textes de la CEDEAO en changeant la constitution à quelques semaines d'une élection importante. La CEDEAO s'est tue comme une carpe. Là, elle vient de prendre acte. Mais c'est de la lâcheté. La CEDEAO a été lâche parce qu'elle n'a même pas osé défendre son propre texte. C'est de la lâcheté, ce n'est pas autre chose. Et c'est le peuple togolais qui subit les conséquences. Comment pouvez-vous penser qu'on soit satisfait d'un tel fonctionnement? Non, le peuple togolais note les mauvais points de la CEDEAO et en tient compte également. Nathaniel Olympio, demain président de la République du Togo, vous sortirez vous aussi de la CEDEAO? Ça n'est pas simplement en ces termes, mais la CEDEAO a obligation, et je pèse mes mots, la CEDEAO a obligation de changer de fonctionnement, de devenir ce que les peuples veulent que l'organisation soit, c'est-à-dire une entité au service des citoyens de la communauté. Vous roulez beaucoup plus pour une profonde réforme que de s'en sortir ou d'en sortir. Ben, je pense que la CEDEAO existe depuis une cinquantaine d'années déjà. La CEDEAO a posé des actes intéressants jusqu'avant l'an 2000. La libre circulation des personnes et des biens, le passeport unique, même si les choses ne sont pas complètement opérationnelles, je pense que nous avons tous bénéficié de cette décision communautaire qui nous permettent, par exemple, de voyager avec une simple carte d'identité. C'est un acquis. Donc, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il faut reconnaître cela. Mais depuis 2000, surtout, depuis le moment où la CEDEAO a décidé de s'occuper des affaires politiques, alors là, tout s'est figé. Oui, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que la CEDEAO, ce n'était pas pour des affaires politiques, mais beaucoup plus d'affaires économiques. Oui, et entre-temps, il y a eu changement de paradigme. Alors, sauf qu'on ne peut pas faire de l'économie sans s'intéresser à la politique. La CEDEAO l'a compris et s'est engagée dans un processus politique. Sauf que depuis l'an 2000, où cette nouvelle orientation a été prise, mais la CEDEAO n'a plus jamais pris une décision en faveur du peuple. Si bien que les jeunes d'aujourd'hui qui ont entre 20 et 30 ans, ben pour eux, la CEDEAO, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Parce qu'ils n'ont plus vu un acte posé par la CEDEAO qui soit au bénéfice des citoyens. Bien au contraire, ben, depuis ce temps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des promesses de démocratie qui n'ont pas été tenues. On a vu des coups d'État partout. On a vu des modifications de constitution pour se maintenir au pouvoir et la CEDEAO reste hermétiquement muette. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je ne sais pas trop, mais face à ce nouvel élément où la CEDEAO dit avoir pris acte, n'est-ce pas, de ma modification de la constitution du Togo, vous allez faire quoi? Vous resterez ici en train de crier ou vous irez à la CEDEAO pour le leur dire en face? Mais le combat que nous menons se passe ici d'abord, sur le territoire togolais, parce que notre adversaire, c'est le régime. Notre adversaire, c'est avant tout le régime togolais. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Pourquoi vous ne décollerez pas jusqu'à présent? Pourquoi vous ne lâchez pas prise? C'est fait depuis, non? C'est pas consommé pour vous. C'est ça? Vous parlez du changement de constitution? Exactement. Comment pouvez-vous dire que c'est consommé? Pas du tout. Je vous cite quelques exemples. Allez-y. Nous, peuple togolais, avons voté la constitution de 1992, le 27 septembre, oui, à plus de 98%. D'accord? Exact. Depuis, je dirais, 2002, le régime togolais s'est évertué à disséquer, à enlever les valeurs de cette constitution petit à petit, jusqu'à ce que, le 19 avril 2024, ils tuent complètement cette constitution-là. Ils ont mis, je dirais, une trentaine d'années pour tuer cette constitution. D'accord? Eh bien, vous voulez me dire que eux, leur constitution qu'ils viennent de mettre en place, parce qu'ils l'ont promulguée, donc on doit s'asseoir et applaudir en disant « ça y est, c'est fini, passons à autre chose ». Mais non, on va se dresser contre. On va continuer à se battre contre cette constitution jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de l'espace public. C'est ma conviction. Et donc, c'est pour ça que je me bats comme beaucoup d'autres. Oui. La lutte va continuer. La lutte ne fait que commencer. Ça a été promulgué quand? Le 6 mai. Oui. Le 6 mai, c'est hier. Eux, ils ont mis 30 ans
pour démanteler ce que le peuple togolais a construit à force de larmes, de sang et de sueur. Ils ont mis 30 ans, patiemment, méthodiquement, mais ils ont tout coupé, morceau par morceau, jusqu'à dégager l'ensemble de la Constitution de 1992. Ils l'ont fait avec un cynisme incroyable, avec une patience terrible. Et donc, le peuple togolais ne peut pas considérer que leur constitution a été déjà promulguée. Est-ce qu'il ne faille pas peut-être aujourd'hui l'améliorer tout simplement pour qu'on avance? Il n'y a rien à améliorer. Aujourd'hui, on veut nous imposer une constitution illégale. On ne peut pas accepter d'être dirigé sous une constitution illégale, complètement illégale. Ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas le droit de le faire de la manière dont ils l'ont fait. Et ils n'avaient pas le droit de nous imposer ce qu'ils ont concocté dans leurs officines en cachette. Tout cela fait que le peuple togolais ne peut pas se soumettre à ce dictat. C'est une dictature pure et simple. Mais comment est-ce que vous avez fait pour ne pas venir tout ça? Non, mais, vous savez... vous êtes des hommes politiques quand même. En ce qui me concerne personnellement... Oui. Et en ce qui me concerne le parti que je représente, depuis 2014, nous avons toujours dénoncé les élections en disant que ça n'est pas la voie à suivre. Nous ne sommes pas les premiers. D'autres ont commencé à dénoncer ça depuis 1990. D'accord? Depuis 30 ans, il y en a qui disent ça. Nous, ça fait 10 ans qu'on le dit. Donc, on n'est pas surpris. Parce que tout cela rentre dans un schéma, dans un processus que le régime met en place et déroule son programme étape par étape. Nous l'avons compris très tôt. C'est pour ça qu'on s'est dressé contre. Mais on ne peut rien imposer au peuple togolais. Et le peuple togolais, le 29 avril 2024, a dit « Stop, ça suffit. Je ne fais plus confiance au gouvernement togolais, au régime togolais. Et aussi, je ne fais plus confiance à la stratégie de l'opposition. C'est pour ça que les Togolais se sont abstenus d'aller voter. Et pourtant, ils ont été incités par le régime à aller voter. Ils ont aussi été appelés par les grands partis de l'opposition à aller voter. Et pourtant, ils ne se sont pas déplacés. Ils n'ont écouté ni les uns, ni les autres. Parce que l'approche globale de tout ça, eh bien, les Togolais rejettent. Et moi, je suis heureux que le peuple togolais et nous soyons complètement en phase. Et c'est pour ça que je dis que c'est maintenant que la lutte redémarre avec une nouvelle approche, une nouvelle méthode, d'autres objectifs et surtout dans une organisation qui est frappée par la cohérence et la sincérité. Vous êtes un leader de parti politique. Là, visiblement, vous refusez de faire de la politique. C'est-à-dire que vous ne participez à aucune activité politique. Mais dites-le comme vous voulez. Je suis aujourd'hui dans un engagement citoyen avant tout. Parce que nous sommes en dictature et que l'espace civique... Et vous découvrez ça? On est en dictature? Ah non, vous découvrez ça ce matin? Ah non, mais eh bien, si vous découvrez ça, c'est parfait. Ça veut dire que vous avez enfin compris. De quelle dictature parlez-vous? Mais celle de ce régime. La dictature qui conduit les Togolais depuis des décennies. Celle qui confisque, celle qui gère le pays par coup d'État régulièrement, celle qui gère le pays par la violence, celle qui pousse les citoyens togolais à l'exil et qui enferme les gens pour leurs opinions. C'est ça, le régime dictatorial qui dirige le Togo. Et donc, il faut que la force qui se présente face à cette dictature, il faut qu'elle soit cohérente. Parce que, vous savez, le peuple togolais a toujours eu une force populaire très très forte. Mais elle n'a véritablement pas été transformée en force politique pour changer les choses. Parce qu'il y a une conduite de la lutte qui n'a pas permis que cette force populaire immense soit transformée en force politique pour balayer ce régime. Oui, parce que justement, la question que j'allais vous poser, c'est vous êtes combien à maintenir la flamme de ce retour à la Constitution de 92? Parce qu'on a vu la manifestation la dernière fois à Kassimé. Alors et on se rend compte qu'il y a quelques personnes de la société civile, quelques personnes de l'opposition, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans la dynamique. Ou bien il y en a qui ne parlent pas, et c'est vous seul qui parlez. Non, je pense que vous faites une lecture qui n'est pas celle qu'il faut. D'accord. Et je vous dis pourquoi. Allez-y. En vérité, j'ai failli dire je vous le dis,
c'est le peuple togolais qui s'oppose. Ok. Et le peuple togolais s'y oppose en très grande majorité. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti voter. C'est là la force. C'est votre baromètre. Mais bien sûr que lorsque un peuple rejette ce que propose le régime, mais ça veut dire qu'il s'oppose à ce régime-là. Et qu'est-ce que le régime faisait lorsque le peuple togolais s'est exprimé de manière silencieuse? Mais le régime était en train de modifier la constitution et le régime était en train de préparer une élection frauduleuse. Le peuple a compris. Et le peuple a dit, moi je donne un coup de pied à tout ça. Je ne vais pas voter. Donc, ce qu'il reste maintenant, c'est de proposer au peuple togolais une démarche cohérente. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'expérience passée. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience de regroupement, mais j'ai eu une forte expérience avec la C14, de l'intérieur. Oui. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je tire des leçons de cette expérience-là pour bâtir et construire la lutte différemment. Il faut qu'elle soit basée sur les citoyens et non une lutte des appareils politiques. Parce que les appareils politiques, ça se télescope toujours. Ça ne marche plus. Mais est-ce que ça a déjà marché? Donc ne dites pas que ça ne marche plus. Ça n'a jamais marché parce que les querelles, les divisions et les calculs politiques, politiciens même je dirais, mais ça date depuis 1990. Ça a toujours été le même schéma. C'est pour ça que j'ai pris mes responsabilités et j'ai demandé pardon au peuple togolais, ce que je réitère et que je maintiens. Justement, pourquoi avoir demandé pardon au peuple togolais? Était-il nécessaire aujourd'hui plus qu'hier? C'était indispensable. Aujourd'hui, l'opportunité qui se présente favorise que ce pardon soit donné, soit dit. Parce que le peuple togolais lui-même a rejeté ce que le régime est en train de faire, ce que l'opposition a fait depuis 1990. C'est-à-dire cette démarche électorale en laquelle on a cru avec force. Le peuple togolais l'a rejeté. Donc, pour moi, le peuple togolais a compris aussi ce que moi j'ai compris il y a 10 ans. Non, donc à partir de ce moment, excusez-moi, je termine. Allez-y. Excusez-moi, je termine. Allez-y. À partir de ce moment, je dis au peuple togolais, oui, personne ne m'a mandaté. Ça, je l'ai dit le 3 juillet lorsque j'ai prononcé mon pardon. Malheureusement, il y a des journalistes sur des plateaux de télé qui viennent se poser la question, qui m'a mandaté? Ils ne se sont même pas donné la peine d'écouter ce que j'ai dit. Et ils ont lu peut-être des titres de journaux et ils sont venus commenter autour d'une table. J'ai dit que personne ne m'a mandaté. Mais en tant que responsable politique aussi, je vois le parcours. Même si je n'ai pas une responsabilité personnelle, j'assume ma responsabilité collective et je demande pardon au peuple togolais pour cela. Quand je demande pardon, ce n'est pas simplement pour la beauté du geste. Non. Demander pardon, comme je l'ai exprimé, c'est une façon de dire nous n'allons plus faire les mêmes fautes, les mêmes erreurs et les mêmes errements, c'est-à-dire aller dans tous les sens. Peut-être aussi que vous avez conduit ce peuple à l'abattoir et aujourd'hui vous revenez pour nous dire excusez-moi, je vous ai trahi. Le peuple togolais a été trahi, je l'ai dit aussi, ce mot-là aussi, je l'ai sorti le 3 juillet. D'accord? Pour moi, ce n'est pas quelque chose de tabou. C'est la réalité que le peuple togolais a été trahi à partir du moment où les intérêts individuels ont pris le pas sur l'intérêt général, alors que le peuple togolais est sorti par centaines de milliers dans les rues à plusieurs reprises et que les objectifs n'ont pas été atteints. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Ne pas le reconnaître, c'est s'enfermer dans l'erreur. Moi, je dis, ok, nous sommes dans une lutte pour la libération, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Vous prenez l'Afrique du Sud avec l'ANC, c'est pour ça que je précise l'Afrique du Sud, mais c'était le même parti qui luttait contre l'apartheid. Ça ne les a pas empêchés de régler des problèmes internes à coups de Kalachnikov et de s'entretuer. Donc, les divisions, les mésententes, les fautes et les erreurs dans une lutte de libération, eh bien, ça se comprend. Mais il faut avoir la lucidité de faire le constat, de faire le point. Eh bien, si cela exige qu'on demande pardon, il faut oser demander pardon et puis expliquer au peuple que on change d'approche, on change de méthodologie, on sort de l'égoïsme et
on travaille pour l'intérêt général en mettant le peuple lui-même à contribution. Au centre, pour certains. Alors, quand vous reconnaissez aujourd'hui l'échec de la lutte pendant plusieurs années et qu'on demande pardon aujourd'hui, ça suppose également qu'on s'est assis ensemble, on réfléchit pour amorcer une nouvelle orientation clairement. Alors aujourd'hui, quel est le cap que vous fixez ? Oui, c'est bien, on demande pardon. Pardon pour les échecs passés, pardon pour vous avoir trahi, mais la suite, c'est quoi aujourd'hui ? La suite, c'est ce que je n'arrête pas de dire. La suite, c'est d'abord que cette lutte-là devienne citoyenne. C'est-à-dire, il faut que ce soit les citoyens qui portent la lutte et non pas les appareils politiques. Ils ont échoué, ces appareils politiques aujourd'hui. Oui. Et vous voulez que ce soit les citoyens qui portent ? Mais bien sûr, les citoyens, ce sont eux qui ont le pouvoir. Mais il faut un leader. Mais bien sûr, je suis en train de parler avec vous. Je suis en train de parler avec les Togolais. Je suis en train de dire quelle est ma lecture, quelle est mon orientation, quel est mon engagement. Vous voulez et la manière leader. Mais il n'y a pas de leader, je dirais, messianique. Il n'y a pas de leader historique. Il y a un leadership. Attention, ne faites pas la confusion entre leader et leadership. Le leadership, pour moi, c'est quoi ? C'est la manière dont la lutte est conduite. Pas la personne qui conduit la lutte. Okay. C'est la manière, c'est l'équipe qui conduit la lutte. C'est l'orientation, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité, c'est la cohérence de la conduite de la lutte. C'est ça qu'il faut changer et non pas uniquement des individus. Vous comprenez ? Oui. Donc, c'est pour dire que finalement, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir travailler avec la sérénité qu'il faut sans être guidé par l'agenda du pouvoir. Le pouvoir a son agenda, il faut que l'opposition, il faut que ceux qui luttent pour l'état de droit, pour le respect des droits humains, pour la démocratie et les libertés, il faut que nous ayons notre propre agenda. Alors, quelle va être la suite ? C'est vrai, vous multipliez les sorties depuis quelque temps, surtout depuis que cette constitution a été votée, promulguée par le président de la République. Il n'y a pas de semaine où vous ne vous mobilisez pas. On a envie de savoir jusqu'où êtes-vous capable d'aller et de faire fléchir le pouvoir de Faure Gnassingbé sur cette question-là. Le peuple togolais est déterminé. Il a toujours été présent. À chaque fois qu'on l'a sollicité, le peuple togolais a toujours été présent. Il a rempli sa part de contrat. Il a toujours rempli sa part de contrat. Il faut le reconnaître et féliciter ce peuple-là. Et c'est ce que je fais ce matin. Et lui dire, la lutte qu'il mène depuis des décennies ne va pas s'arrêter brutalement parce que des fautes et des erreurs ont été commises à un moment donné. Il faut que nous poursuivions à partir du moment où nous avons tous fait le constat, y compris le peuple togolais lui-même qui a fait le constat le 29 avril. C'est important ça. Ça veut dire que le peuple togolais lui-même, il n'est plus prêt à suivre tout et n'importe quoi. Mais il faut qu'on lui propose un cap, une vision. Il faut qu'on lui propose une méthodologie. Il faut qu'on soit sincère avec ce peuple-là. Et c'est ce que le leadership que nous sommes en train de construire, c'est ce que nous voulons incarner. Pour que, en redonnant la confiance, parce qu'il faut recréer cette confiance-là, elle a été brisée le 29 avril. J'insiste sur cette date-là parce que c'est une date repère où le peuple togolais s'est exprimé dans le silence, mais de manière massive. C'est un repère. Donc, nous devons dire à ce peuple togolais que nous avons compris son message et que nous devons changer complètement notre façon de faire. C'est ce que nous sommes en train de construire. Et nous devons le construire de manière méthodique pour grignoter encore petit à petit la confiance de ce peuple-là. C'est-à-dire aller vers lui, sensibiliser, expliquer, dire pourquoi nous sommes dans cette nouvelle orientation. Et le peuple lui-même, il voit notre passé. Mais vous êtes dans le peuple. Vous écoutez les citoyens, vous parlez avec eux tous les jours presque, j'imagine. Qu'est-ce qui vous reviennent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mais écoutez, je vais raconter une Ils sont toujours enthousiastes. Je vous raconte une anecdote qui va illustrer parfaitement l'état des choses aujourd'hui. Allons-y. Lorsque nous étions en train d'organiser la conférence débat du 3 juillet, j'ai rencontré quelques jeunes Togolais, notamment des jeunes qui conduisent chez Médian, et je leur ai dit, écoutez, venez ensemble, on va réfléchir dans une conférence. Voici ce qu'ils m'ont dit. Primo, venir passer 2-3 heures, ça leur coûte cher parce que c'est autant de clients qui ne prennent pas, et donc c'est autant d'argent qu'ils n'ont pas dans leur casserole à la fin de la journée. Première chose.
Deuxième chose, ils ne veulent pas aller dans un événement où les gendarmes viendront les gazer encore une fois. Et troisième chose, ils disent, eh bien, nous avons toujours suivi les leaders, ils ne nous ont jamais amenés quelque part. D'accord ? Ça veut dire que ils sont dans la souffrance parce qu'ils sont obligés de faire un travail extrêmement dur pour manger au quotidien, mais en même temps, ils veulent que les choses changent, mais ils ne savent pas comment ça va changer. Ils ne savent pas avec qui ça va changer parce que on est là-dedans depuis trop longtemps. Je lui ai dit, ok, vous avez parfaitement raison, mais tout en cherchant le pain quotidien, vous savez que, eh bien, le émigrant qui fait un accident, qui tombe et qui va à l'hôpital Tocoin là-bas, eh bien, il n'est pas pris en charge comme il faut. Il meurt là-bas, par dizaines, parce que justement, les gens qui sont au pouvoir ne font pas ce qu'il faut. Quand ils arrivent à l'hôpital, on leur demande de payer avant qu'on s'occupe d'eux. Et s'ils n'ont pas d'argent, on ne s'occupe pas d'eux. D'accord ? Donc, pendant qu'ils sont en train de chercher le pain quotidien, il faut qu'on se batte tous ensemble contre le régime qui nous impose cette vie difficile. Il a dit, ok, j'ai compris. Bon, je ne sais pas s'ils sont venus ou pas, mais c'est pour vous dire que l'état d'esprit du jeune Togolais aujourd'hui, c'est que on nous a promis beaucoup de choses depuis longtemps, mais on vous a suivis et nous n'avons pas obtenu les promesses que vous avez faites. Aujourd'hui, moi, je dis que nous sommes en phase avec le peuple togolais parce que ce que nous disions depuis 10 ans, le peuple togolais l'a exprimé le 29 avril. Donc nous sommes en phase. À partir de ce moment-là, il faut que nous offrions au peuple togolais une nouvelle orientation. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord, très bien. Alors je rappelle aux auditeurs que nous sommes en train de nous entretenir avec le président du Parti des Togolais, Nathanaël Olympio. Il est le porte-parole du Front Touche pas à ma constitution. Puisqu'il est 8h, on marquera une courte pause. Et lorsqu'on sera de retour, on a encore deux questions à lui poser. Et puis après, vous allez l'interpeller. Vous nous appellerez en ce moment-là sur le 92 60 81 81 en direct pour poser des questions ou l'interpeller sur un point précis. Ou vous faites le choix de nous écrire. Oui, bien sûr, c'est possible aussi. Vous envoyez vos messages. Ça peut être un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. À tout à l'heure. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Ici La Voix, la Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir dès maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. La générale des radios ne déroge pas à sa tradition. Le programme spécial des vacances démarre bientôt. Taxi Média Show, deuxième marche.
Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lemay avec un autre invité, Nathaniel Olympio. Il est le président du Parti des Togolais et porte-parole du Front Touche pas à ma constitution. Alors, monsieur le président, dans l'opinion aujourd'hui, ceux qui sont de l'opposition ne sont pas ensemble. Ils sont ensemble le matin, à midi, c'est pas trop sûr, le soir, ils seront jamais ensemble. Est-ce que c'est pas aussi une équation à régler vis-à-vis de l'opinion? Alors, c'est vraiment un serpent de mer, cette affaire de l'opposition ensemble ou pas ensemble. Et on n'aura jamais l'unanimité. Ok. Ça n'existe pas, surtout pas en politique. Et dans une lutte de libération, il n'y aura jamais d'unanimité. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez souligné tout à l'heure que le Front citoyen touche pas, le Front citoyen Togo debout, Novation Internationale, a fait un meeting le 30 juin et que le Front touche pas à ma constitution a fait une conférence débat le 3 juillet. D'accord. Et vous présentez ça comme une division de l'opposition encore. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège que le régime tend au peuple togolais. Parce que, eh bien, eux, ils vont jouer sur des subtilités de ce genre-là pour dire « Ah, ça y est, encore une fois, ces gens sont incapables de travailler ensemble, etc. etc. » Est-ce que ce n'est pas le cas? Alors, moi, voici ce que je peux vous dire ce matin. Allez-y. Et c'est ça que je dis aux Togolais. Vous savez, quand vous avez un adversaire et que vous êtes plusieurs à l'entourer, bien, chacun donne un coup là où il est, devant, derrière, à gauche, à droite. Vous êtes nombreux contre un adversaire solide, mais vous le tapez de partout. Aujourd'hui, le Front citoyen Togo debout avec Novation Internationale, il tape le régime de côté. Le régime est obligé de s'intéresser, de s'occuper de leur stratégie, de leur approche. Eh bien, nous, au Front Touche pas à ma constitution, nous donnons d'autres coups ailleurs. Eh bien, le régime doit également regarder ce que nous faisons, s'intéresser à la stratégie qui est menée. Eh bien, ça fait autant de préoccupations et d'occupations pour ce régime-là. Il faut, à mon avis, donner le maximum de coups de partout. Mais tout cela doit s'inscrire dans une démarche globale. Et je peux vous dire que les deux groupes que vous avez évoqués, mais nous sommes en discussion permanente. Nous réfléchissons ensemble pour ne pas tomber dans les erreurs de la C14. La C14, nous étions tous ensemble. Oui, bien sûr. Et pourtant, ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Ça a été un échec patent pour tout le monde. Et vous avez trahi le peuple qui vous écoutait. Le peuple togolais a été trahi. Le peuple qui vous écoutait. Le peuple qui écoutait les leaders, le peuple a été trahi. Oui, ce n'est pas un tabou pour moi. Je le dis parce que je le reconnais, parce que je l'ai vécu comme ça moi-même, en tant que citoyen togolais. Donc, nous devons nous parler pour construire ce travail en commun. Et ce travail en commun, ce n'est pas de se retrouver tous ensemble dans un même groupe. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble. N'oubliez pas que le Front Touche pas à ma constitution est composé de plusieurs partis politiques, de plusieurs associations. Et de l'autre côté aussi, c'est des partis politiques et des associations. Donc, nous savons déjà travailler à plusieurs. Et le moment viendra où nous allons ensemble poser des actes, je dirais, en commun. Mais il faut que les choses se fassent pour que l'efficacité soit au rendez-vous. Nous n'allons pas dans la précipitation. D'accord, je vais revenir sur un sujet, on l'a abordé tout à l'heure, peut-être trop rapidement. Vous avez donné l'anecdote des jeunes que vous avez rencontrés en marge de la préparation de votre conférence au débat. Mais est-ce que vous êtes conscient que ce peuple est fatigué de vous tous? Que la seule chose qui l'importe aujourd'hui, quand il sort le matin et quand il rentre le soir, comment nourrir sa famille, qui les préoccupe beaucoup plus? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Qu'il est fatigué de vous tous? Je pense que les Togolais sont dans une grande lassitude, dans une grande fatigue. Ils sont d'abord fatigués par la durée de la lutte. Oui. Ils sont fatigués par la durée de la lutte parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés dans ça
Et ils ne connaissent que cela. Mais c'est normal, c'est naturel que les gens, à un moment donné, soient dans la lassitude, dans la fatigue. C'est normal. Dans toute bataille qui dure, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que, eh bien, on abandonne la lutte parce qu'on est fatigué à un moment donné. On peut se reposer. Les combattants, ceux qui vont à la guerre, les militaires, mais on les envoie au front quelque temps et ils reviennent à la base arrière pour se reposer et ils repartent encore. Donc, oui, être fatigué, c'est normal. Et on se pose un peu. Mais ça ne veut pas dire que la lutte est finie. Ça ne veut pas dire que la lutte est finie. On adapte les stratégies. Et aujourd'hui, avec le message adressé par le peuple togolais, eh bien, il faut réadapter la stratégie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le sens de l'engagement que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. D'accord. Alors, la constitution de la 5e République, vous n'en voulez pas? Absolument pas. Et comme vous n'en voulez pas, vous voulez qu'on jette tout, l'enfant avec l'eau du bain. Je crois que le problème de la Constitution est un élément qui vient s'ajouter à beaucoup de choses qui existaient déjà, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance dans ce pays. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait un coup d'État. Ils ont toujours géré le pays par coups d'État successifs. En 2005, ils ont fait un coup d'État pour venir au pouvoir. En 2019, ils ont fait un coup d'État en changeant la Constitution et remettre les compteurs à zéro. Et aujourd'hui, ils font un coup d'État pour changer la Constitution. Donc, c'est leur méthode de gouvernance, faire des coups d'État régulièrement pour consolider le pouvoir. Donc, on ne peut pas se satisfaire de ce mode de gouvernance-là. C'est pour ça que les gens qui sont au pouvoir, ils sont complètement fâchés avec la démocratie. Et donc, ils sont incapables de changer pour donner au peuple togolais ce que le peuple attend. Donc, il faut rejeter le régime, il faut repousser loin ceux qui sont en train de mettre en place ce régime-là. Très bien. Alors, on va maintenant autoriser les auditeurs à intervenir, à vous interpeller sur les questions qu'on est en train d'aborder. Alors, vous pouvez nous appeler maintenant sur le 92 60 81 81. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est monsieur Bankole. Monsieur Bankole, nous vous écoutons. Oui. Je dis bonjour à monsieur Nathanaël. Bonjour. Oui, comme vous le dites si bien, le peuple n'est pas fatigué. Le peuple est plutôt observateur et vous regarde. Quand je dis vous, l'opposition, la véritable opposition, on a l'impression que vous manquez d'intelligence politique. C'est-à-dire, le peuple ne comprend pas. Comment est-ce que vous arrangez pour aller d'échec en échec, alors que quand on vous voit, votre envergure, le poids de chacun de vous, ce que chacun de vous représente, le peuple ne comprend pas ce qui ne va pas à votre niveau. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre sur le minimum? Parce que cet échec que le peuple a toujours reçu vient d'abord de vous, les leaders politiques de l'opposition. C'est vous le problème. Ne nous cachons pas la face. D'accord. Alors moi, ce matin, j'ai envie de vous demander, de nous dire comment vous faites, malgré tout ce que vous avez, pour changer les choses. Comment vous arrivez à vous entendre pour échouer? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bankole. Merci de nous avoir appelé. Mais sa question semblait légitime. Mais comment est-ce que vous arrivez à faire pour pouvoir échouer à chaque fois à l'examen? Mais vous êtes formidable. Je pense que tout ce que M. Bankole vient de dire, c'est exactement la même chose que je dis. Donc on est en face, lui et moi. Nous avons fait le même constat. C'est pour ça que je propose qu'on change de manière de faire. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on met forcément des gens compétents ensemble qui savent travailler ensemble. Parce que travailler ensemble aussi, ça s'apprend. C'est pour ça que dans les entreprises, on fait des exercices, des choses qu'on appelle le team building, c'est-à-dire la construction d'équipes. Des gens qui sont compétents, intelligents, il faut leur apprendre à travailler ensemble. En équipe, oui. En équipe. Donc,
ce qui a manqué, pour expliquer à M. Bankole, ce qui a manqué à la lutte, c'est simplement parce que nous avons fait, depuis 1990, le choix d'aller à l'élection pour gagner le pouvoir avant de changer les choses. Tout est parti de là. Toute la faute politique de l'opposition est partie de là. Parce que quand on va à une élection, c'est une compétition. Et quand plusieurs partis de l'opposition vont à une compétition, ils se télescopent entre eux, ils se tapent entre eux. C'est légitime parce que l'élection, c'est ça. Donc, c'est pour ça que nous avons toujours dit, sortons l'élection de notre équation et ça va nous faciliter les choses. D'accord, très bien. On prend le second auditeur au téléphone. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Oui. Je vous salue et personnellement notre frère Nathanaël. Bonjour Paul. Oui, et je le félicite pour sa persévérance. D'accord. Quelle est votre question, monsieur Paul? Oui, allez-y. Il vient de donner un argument qu'il faut se mettre beaucoup de partis pour donner des coups par endroit. Mais le mal est que ces partis, tous ces partis ne sont pas pour eux. Le pouvoir est si malin que parmi eux, il a aussi créé des partis qui, au lieu de donner des coups, caressent le poil. Comment on peut comprendre qu'en 1914, en 1994, je pense, oui, les partis d'opposition à l'élection législative ont gagné et de partis prennent le pouvoir. Au moins deux s'associer disent des partis de pouvoir, des partis d'opposition. Donc, je l'encourage. Cette fois-ci, j'espère qu'ils vont se défier de tous ceux qui sont avec eux et vont trouver des partis sérieux. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci pour votre réaction. On va la prendre comme cela. Je pense que vous avez compris ce qu'il a voulu dire. Hein. Oui, j'ai parfaitement compris. Et bien sûr que le régime crée ses opposants. Le régime crée ses opposants et favorise. Bien sûr, c'est pas quelque chose de caché. Moi, je l'ai toujours dit que ce régime-là, il soudoie les gens parmi nous. Il crée ce qu'on appelle des conciliabules, des discussions nocturnes. Tout ça, c'est pour affaiblir l'opposition. Et c'est une réalité. On ne peut pas dire le contraire. D'accord. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit: on est gouverné par l'empire du mal. Et l'opposition est devenue l'empire du mensonge. Les Togolais veulent l'empire du bien et du vivre ensemble. Quels moyens vous avez pour nous y conduire? C'est sa question. Deux choses. D'abord, la cohérence. C'est-à-dire dire aux Togolais ce qu'on veut faire, où on veut aller, et se tenir à ça, tenir à ce cap-là. Ça, c'est d'abord la cohérence. Ensuite, la sincérité. Ne pas mentir au peuple togolais. Lui parler avec son cœur. Lui dire ce qu'on a dans le ventre. C'est pour ça, je répète la même chose depuis 2014. Je dis qu'il ne faut pas aller aux élections. Je dis qu'il faut s'engager dans une lutte citoyenne. Je dis qu'il faut être dans la vérité et pour défendre l'intérêt général. Vous avez l'ambition de prendre le pouvoir un jour? Mais j'ai l'ambition que ce pays retrouve l'état de droit, que ce pays retrouve les libertés publiques, que ce pays s'inscrive dans le respect des droits humains. Et évidemment, ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas à même de donner tout cela au peuple. Ces valeurs, ils ne sont pas en mesure de le donner au peuple. Donc, il faut changer les hommes qui dirigent l'État. Vous ne voulez pas aller aux élections, c'est un peu comme vous voulez aller au paradis, mais vous ne voulez pas mourir. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord que nous créions les conditions qui vont nous imposer à nous tous une transition. D'accord. C'est à ça que moi je travaille. D'accord. Et je ne le cache pas, je l'ai toujours dit. D'accord. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour, Eric. Bonjour. Monsieur Gado. Monsieur Gado, nous vous écoutons. Président, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Vous savez, effectivement, l'opposition a déçu le peuple. Ce qui vous manque, c'est le système Bachir et Sanko. Si c'est l'autre, c'est pas moi, je laisse tomber. Et c'est ça qui continue. Là, vous pouvez maintenant attirer le peuple vers vous. Vous avez beaucoup de choses à faire. Hein. Vous savez, le pouvoir a créé beaucoup d'oppositions fantoches. Maintenant, le pouvoir les a débarqués beaucoup. Je ne veux pas citer les noms. Ils sont tous foutus en l'air. Donc, maintenant, unissez-vous pour qu'on aille de l'avant. Merci. Merci beaucoup, M. Gado. C'est une exhortation finalement. Il y a un auditeur qui nous dit on a du mal à le croire aujourd'hui. Il a fait tellement de promesses qu'il n'a pas tenues.
à la Saint-Sylvestre 2000, ce régime ne sera plus, et pourtant, il est toujours là. Les promesses. Mais on va prendre celui qui est au téléphone, avant de revenir sur le message de l'auditeur. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est Clotaire. Monsieur Clotaire, nous vous écoutons. Oui. Et bonjour à l'invité. Bonjour. Il dit que depuis sa stratégie, c'est de ne pas aller aux élections, mais de mener une lutte citoyenne. Qu'est-ce qu'il entend par une lutte citoyenne? Est-ce qu'il peut être plus explicite? D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur Clotaire. Alors, monsieur Olympio. De mon point de vue, la lutte citoyenne, c'est celle qui met le citoyen au centre de la lutte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faut plus laisser la lutte entre les mains des organisations, des partis politiques, des gens qui ont des agendas propres. Parce que les partis politiques, surtout quand ils vont aux élections, eh bien, ils ont leur ambition propre. Ils veulent aller conquérir le pouvoir. Et de la même façon, l'autre parti qui va aux élections aussi veut conquérir le pouvoir. Donc, chacun séduit le peuple. Lui, il ne va pas au pouvoir, le peuple. Bah, bien sûr, le peuple ne va pas au pouvoir. Ce sont les élus qui vont au pouvoir. Oui. Mais avant d'aller à ce pouvoir-là, eh ben, la lutte togolaise a choisi la voie des élections. Donc, il faut sortir de ce schéma de la voie des élections. Maintenant, si nous sommes tous d'accord, puisque le peuple togolais nous impose ça, puisque le peuple togolais a refusé d'aller aux élections, donc ça veut dire que le peuple a compris que ce ne sont pas les élections. Maintenant que c'est compris par tout le monde, eh bien, on se met tous ensemble simplement. Parce que les partis vont mettre un peu leurs ambitions en veilleuse, leurs ambitions de conquérir le pouvoir en veilleuse, parce qu'il n'y a plus de pouvoir à conquérir, puisque les voies de conquête du pouvoir sont fermées. Donc, il n'y a plus aucun objet de compétition. Mais quand l'objet de compétition disparaît, ben, donc tout le monde, on se retrouve ensemble et puis on travaille la main dans la main pour créer les conditions pour aller à une transition. C'est ça, finalement, la lutte citoyenne. C'est que les ambitions des partis doivent être mises de côté. On doit mettre toutes les ambitions partisans de côté et travailler pour l'intérêt général. C'est ça la lutte citoyenne. Alors, vous parlez de transition. Ce mot-là revient très souvent quand vous prenez la parole depuis un certain temps. Je vais vous interroger là-dessus avant de rendre l'antenne, mais on va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Bonjour. Monsieur Eric Gator, comment vous allez? Tout va bien. C'est monsieur? Malik. Monsieur Malik, nous vous écoutons. Oui, je dis bonjour au président. Bonjour. Président, je vous appelle seulement pour vous dire merci. Et que tout a un début et tout aura une fin. La vie est un ensemble de processus. Et toutes les erreurs que nous aurons commises ne sont que les étapes de notre façon de grandir. Et j'espère que nous sommes arrivés à la fin de tous nos mauvais comportements. Par votre voix, je veux que toute l'opposition comprenne que vraiment, comme vous parliez, c'est l'ego qui nous tue dans ce pays. L'ego. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Au moins, voyons à côté de nous. De nature, nous sommes un pays paisible. Mais puisque les gens nous obligent à être sataniques, mais nous, les intelligents, sortons-nous-en. Il faut qu'on se sacrifie. Président, je vous dis merci parce que dans votre parler, je me sens présent, je me retrouve et je suis à l'aise. Et ne vous découragez pas, continuez pas à nous informer. C'est ça qui manque le Togo. Le Togolais manque d'informations et il ne veut pas s'informer non plus. Moi, je demande à tous les Togolais de chercher à s'informer. S'informer, c'est chercher à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà nos difficultés. Et je vous remercie, je vous encourage, continuez. Il n'y a rien qui n'a pas de fin. Merci beaucoup, monsieur Malik. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Je pense que c'est une félicitation à vous. Mais il y a un auditeur sur TikTok qui dit vous parlez du peuple et les prisonniers politiques. Où est-ce que vous les mettez?
Les prisonniers politiques, c'est une plaie pour l'opposition. Et ça une plaie pour l'opposition? Oui, c'est une plaie pour l'opposition parce que nous avons abandonné les prisonniers politiques. L'opposition a abandonné les prisonniers politiques. Attendez, et j'estime que... Vous venez de lâcher une bombe. J'assume ce que je dis parce que nous n'avons pas été suffisamment organisés lorsque nous étions au combat pour que les nôtres qui tombent, quand je dis qui tombent, c'est-à-dire qui sont emprisonnés ou qui sont touchés dans leur chair, pour qu'on puisse être capable de les prendre en charge. Nous n'avions pas mis en place cette capacité-là. Et aujourd'hui, il y a une centaine de prisonniers politiques. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça fait partie des choses qui m'ont amené à demander pardon. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais ça fait partie des choses qui m'ont amené à demander pardon. Ça veut dire que demain, si nous devions encore recommencer des manifestations, eh bien, nous sommes conscients qu'il faut mettre en place le mécanisme qui va permettre que un des nôtres qui est arrêté, un des nôtres qui est touché quelque part, bien, le groupe lui-même puisse prendre en charge tout ça. C'est extrêmement important. C'est pour ça que nous envisageons très prochainement une journée nationale des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, que nous allons célébrer. Parce que les prisonniers, ce sont nos héros à nous. Ce sont nos héros parce qu'ils se sont battus pour nous tous et aujourd'hui, ils sont privés de leur liberté et leurs familles souffrent de leur incarcération. Nous devons être responsables de cette situation et prendre en considération leur souffrance. D'accord. On va encore prendre un auditeur au téléphone. 92 60 81 81, c'est Taxi FM. Nous sommes dans l'émission Taxi Média Show. Dans 2 minutes pour trancher avec Nathaniel Olympio. Il est le président du Parti des Togolais. Il est le porte-parole du Front Touche pas à ma constitution. Il y a un auditeur qui nous dit d'ailleurs, ma question est pourquoi nos opposants aiment à mentir au peuple. Dans notre pays, le Togo, on les triche. La CEDEAO compte plus de 15 pays. Toujours, on triche aussi. C'est pourquoi maintenant, vous nous invitez pour les marches. Nous ne sortirons pas. Laissez-nous. Ça suffit maintenant. Un message de dépit. Vous l'avez aussi compris dans ce sens-là. On est fatigué. Ça peut être un message de dépit. Ça peut être aussi les gens du pouvoir qui viennent s'exprimer pour semer le désordre, pour décourager. Oui? Mais bien sûr. Mais bien sûr, ils ne sortent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on abandonne, ça veut dire qu'on reste dans la dictature, ça veut dire que nous n'avons pas d'hôpitaux, ça veut dire que nous n'avons pas des écoles, et ça veut dire que les inondations, on reste tout seul dedans et on souffre. Non. Et aucun citoyen togolais, s'il n'a pas un intérêt quelque part, ne peut défendre cette position-là. D'accord. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Oui, de Pierre Balabédo. Quel est votre prénom? Yves. D'accord, très bien. Allez-y, monsieur Yves. D'abord, bonjour, président. Bonjour. C'est vrai, c'est bien de soutenir ceux qui sont en train de lutter. On est d'accord. Mais vous ne voyez pas que à chaque fois qu'on commence la lutte, vers la fin, on a un discours, on nous a volé. Et l'année prochaine, ça se reprend encore. On tient le même discours. Mais vous ne voyez pas qu'arriver un moment, le peuple est un peu, je pourrais dire, le peuple est un peu réservant. Quand vous tenez ce genre de discours, les leaders qui sont devant, quand vous tenez ce genre de discours-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce discours soit changé un jour? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yves. Alors, cette intervention de monsieur Yves rejoint celle d'un autre auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit, après les constats des différents échecs avec les causes connues, quelle est la stratégie concrète et objective en dehors des discours pour enfin aboutir au changement tellement tant attendu? La première chose, c'est que je n'ai jamais tenu ce discours dans ma volée. Je n'ai jamais tenu ce discours on m'a volé. Parce que je n'ai jamais cru en la vertu des élections dans une dictature. Donc, ce n'est pas mon discours. Je comprends qu'il pose la question, mais il faut adresser cette question à ceux qui tiennent ce discours-là. Parce que moi,
l'orientation que j'ai prise depuis 2014, c'est la même orientation que j'ai aujourd'hui. Je suis cohérent, je dis la même chose, je répète la même chose, et c'est le peuple togolais aussi qui a commencé à dire la même chose le 29 avril. Ça veut dire que les élections, laissons ça de côté et travaillons pour changer le régime. C'est la seule action, c'est le seul combat que nous devons mener, c'est changer le régime. Une fois qu'on aura changé le régime, tous les ambitieux qui veulent avoir le pouvoir, ils pourront venir dans une élection propre, transparente, et le peuple togolais va choisir le meilleur. Pour le moment, l'objectif, c'est de créer les conditions de la transition. D'accord, très bien. On va encore prendre peut-être un dernier auditeur au téléphone. 92 60 81 81. Allô? Ah, il est parti, il n'a pas su patienter, c'est pas grave. Il y a des messages ici. Il y a un auditeur qui nous dit la CEDEAO est une institution à dissoudre. Au lieu de régler les problèmes du Togo, elle vient toujours enfoncer le peuple togolais qui nous disent qu'ils sont un syndicat des chefs d'État, qu'une CEDEAO des peuples sur papier et qui nous vantent là. C'est une réaction de l'auditeur. Un autre qui nous dit pourquoi ils ne font pas les actions à l'intérieur du pays, notamment à Kara, où les gens ne savent même pas ce qui se passe avec la Constitution. L'action de la classe politique est trop limitée à Lomé. Il faut sensibiliser les jeunes de l'intérieur du pays si on veut un jour un consentement de tous les Togolais pour le changement. Est-ce que c'est pas vrai cette histoire-là? Mais c'est absolument vrai. C'est pour ça que le régime fait tout pour que des radios comme les vôtres ne puissent pas émettre jusqu'à l'intérieur du pays. Parce que délibérément, ils coupent les capacités de communication. Mais cela ne nous empêchera pas de circuler dans le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour aller porter cette nouvelle-là. Ce sont les étapes qui sont dans notre agenda. D'accord. On va prendre le dernier auditeur ce matin au téléphone. Allô? Ah, ben il est reparti lui aussi. Il n'a pas la patience. Voilà, on va conclure. Quel est le message que vous envoyez ce matin aux Togolais qui nous écoutent sur la radio Taxi FM? Le premier message, c'est de féliciter le peuple togolais dans sa persévérance. Parce que le peuple togolais a toujours tout donné depuis 1990 à aujourd'hui. Il a toujours répondu présent. Il a toujours fait sa part du travail. Donc je le félicite. Et je lui dis que je comprends aussi sa lassitude, sa fatigue. Ça aussi, ça se comprend. Mais au-delà de ça, je dis aux Togolais que nous sommes dans une nouvelle orientation de la lutte. Parce que le peuple lui-même nous a imposé d'avoir une nouvelle orientation depuis le 29 avril. En refusant d'aller voter, alors que tout le monde, ou presque, en tout cas les grands partis de l'opposition et le pouvoir appelaient les Togolais à voter, les Togolais ont refusé d'aller voter. Ça veut dire que cette démarche électorale, le peuple togolais n'en veut plus. Nous avons compris ce message-là parce qu'il correspond à ce que nous-mêmes, nous avons toujours pensé. Comme nous sommes en harmonie, le peuple et nous aujourd'hui, eh bien, je demande au peuple de nous accorder encore un bout de confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que depuis qu'ils nous suivent en 2014, nous sommes dans la cohérence. Nous avons construit petit à petit à un moment où personne ne nous écoutait. À un moment où les journalistes me posaient toujours la question, mais vous êtes seul dans votre combat? Vous êtes seul à dire ça? Est-ce qui vous suit? On m'a posé cette question 1001 fois, y compris à cette antenne-là. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut poser la question. Parce que ce sont des millions et des millions de Togolais qui disent la même chose. À partir de ce moment-là, cela nous donne une obligation de résultat. Et nous avons conscience de cette responsabilité. C'est pour ça que nous continuons dans la transparence et la vérité. Nous ne nous sommes jamais inscrits dans les calculs politiciens. Et donc, nous sommes à cœur ouvert avec le peuple togolais. Quand c'est comme ça, quand nous sommes dans cette cohérence et dans cette cohésion, il n'y a pas de raison que nous n'atteignions pas les résultats. Je n'ai jamais dit que ça va être facile. Je n'ai jamais dit ça. Ça va être difficile. Il y aura du travail à faire. Il y aura des larmes, il y aura de la sueur, il y aura du sang peut-être. Parce que nous avons en face de nous des gens qui n'hésitent pas à faire couler le sang.
Mais si nous restons déterminés, si nous restons persévérants, si nous restons soudés et que nous, leaders aussi, nous restons dans la vérité, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison qu'un jour nous n'atteignions pas les résultats. C'est à ça que j'appelle les Togolais. Et moi, je m'engage à cette vérité-là vis-à-vis des Togolais. Très bien. Et puis, je vous suis sur Twitter, enfin, ancien Twitter X aujourd'hui. Vous avez fait un post il y a 24 heures à peine, je crois. Vous revenez sur une interview que vous avez donnée encore au Point Afrique. Je parle de mon livre. Quel avenir pour la France en Afrique, jeunesse africaine en ébullition, préfacé donc par Hamza Boukari Abara. J'évoque aussi l'impact de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir sur la politique que mène la France en Afrique. Vous avez craint aussi l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France? Je pense que l'arrivée de l'extrême droite en France ne sera pas un facteur qui va changer la nature de la relation, de la politique que la France mène en Afrique. Ah bon? Oui. Parce que nous avons vu la droite au pouvoir venir. La gauche aussi. Nous avons vu la gauche venir en 1981 et beaucoup de gens en Afrique ont pensé que ça y est, les socialistes sont au pouvoir, les choses vont changer en Afrique. Ben non, c'est exactement la même politique qui est menée depuis des décennies. Sauf qu'on n'a jamais expérimenté la droite, l'extrême droite. De la même manière qu'on n'avait jamais expérimenté la gauche. Et aujourd'hui, moi, je me base sur du factuel. De tous les discours, de tous les engagements pris par le Rassemblement national, c'est-à-dire l'extrême droite en France, je n'ai jamais entendu ou lire dans leur engagement, dans leur programme, que voici ce qui va changer en Afrique. Je n'ai jamais lu de manière ferme dans leurs propos que, ils vont enlever les bases militaires, qu'ils ne vont plus soutenir des dictateurs. Moi, j'ai vu, comme beaucoup d'Africains, et la présidente, l'ancienne présidente Marine Le Pen, j'ai vu son copinage avec l'un des pires dictateurs que l'Afrique ait connu, Idriss Déby, avant son décès. Ils étaient comme des amis d'enfance. Ils se sont mis comme cochons. Je n'ai pas osé sortir cette expression-là. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas prétendre être des dirigeants qui veulent changer la nature des relations avec l'Afrique et copiner avec les pires dictateurs. Ça n'a pas de sens. Moi, je demande à voir et donc je ne m'attends à rien d'extraordinaire. Si les relations de l'État français avec l'Afrique doivent changer, ce sera essentiellement du fait de la jeunesse africaine. D'accord. Merci beaucoup, Nathaniel Olympio. Je rappelle que c'est vous le président du Parti des Togolais et vous êtes le porte-parole du Front Touche pas à ma constitution. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin de bonne heure sur la radio Taxi FM Le Mai. Nous aurons le plaisir de vous retrouver un peu plus tard, peut-être aussi, lorsque vous accepterez d'être avec nous, chaque fois que nous allons vous inviter. Merci beaucoup de m'avoir fait partager ce moment de plaisir avec les Togolais. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, 93.1 Radio Taxi FM Le Mai, d'avoir fait le chemin avec nous. Merci à tous ceux qui sont branchés sur notre compte TikTok et qui suivent donc le direct. C'est tout le matin maintenant. Et le président Nathan Olympio qui salue donc ceux qui sont sur notre compte TikTok Saint-Irrigator. Merci à mon technicien Francis Daillé. Appelez-moi Saint-Irrigator. Rendez-vous tout à l'heure à 9h avec le journal La Enlevé avec Francis. Moi, je vais vous retrouver à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères Jacques Diakouti, Ambrose Ponjo et Joseph Gada. Et on vous raccompagne avec ce morceau de Emmanuel Bouafo. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a toujours de l'espoir pour le Togo, notre cher pays, le Togo. Appelez-moi, c'était Rigaton. À très vite sur la radio. Au revoir. Ne peut plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus t'es. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix, il a payé le prix pour toi, Golgotha.
Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant, c'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi, et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir. Dans ton cœur à Jésus-Christ, il est le fidèle ami. Quand tout va bien, et même quand tout va mal, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé, ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé, et tu ne sais plus vraiment ce que tu vas faire. Les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ, tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton cœur à Jésus-Christ, et tu seras délivré. N'endurcis plus ton cœur, si tu entends sa voix. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps, et ton épouse n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les hôpitaux, vous n'avez pas pu obtenir gain de cause. Et tu as écouté les mauvais conseillers, tu es sur le point aujourd'hui de la divorcer. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton cœur à Jésus-Christ, et tu seras béni. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Si tu veux un enfant, tu auras un enfant. C'est Jésus la solution, il y a de l'espoir pour toi. Jésus. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.